À Tindouf, le comité des journalistes algériens solidaires de la lutte du peuple sahraoui a organisé une journée d'études pour rappeler les causes justes à travers le monde, notamment celle du Sahara occidental. L'occasion pour les participants sahraouis de rappeler leur droit à l'autodétermination et le soutien apporté également par les éléments de l'armée nationale populaire et de dénoncer aussi les graves dépassements de l'occupant marocain. Les détails avec Amel Bouharba. Les peuples qui luttent pour leur indépendance ont le droit absolu de s'exprimer. Un exemple édifiant, celui du peuple sahraoui, dernière colonie en Afrique. Cette question lancinante qui est au cœur de l'actualité internationale depuis plus de 40 ans a été au centre d'une journée d'études organisée à Tindouf par le comité des journalistes algériens solidaires de la lutte du peuple sahraoui. L'expérience de la presse algérienne qui soutient la cause sahraoui depuis les années 70 a été abordée lors de cette journée, démontrant la position indéfectible de l'Algérie vis-à-vis des causes justes. Cette rencontre a permis aux participants responsables et citoyens sahraouis de dénoncer les dépassements et les violations de l'occupant marocain et démentir les informations fallacieuses publiées par certains médias marocains qui portent atteinte à l'armée nationale populaire pour semer la discorde et la fitna entre les deux peuples algériens et sahraouis. Nous saluons le peuple algérien qui est resté à nos côtés dans les conditions difficiles que nous traversons. Nous remercions également l'armée algérienne qui nous a aidés et a mis à notre disposition des moyens matériels et des avions militaires. Je dénonce à cette occasion les informations fallacieuses et les rumeurs propagées par l'occupation marocaine qui a dit que l'armée algérienne avait brûlé les Sahraouis. C'est totalement faux. Ce sont plutôt les Marocains qui exercent des actes inhumains et barbares à notre encontre. Nos frères algériens et l'armée algérienne nous ont toujours soutenus. Je vous remercie infiniment. Quoi que je dise, je ne pourrai exprimer ma gratitude à l'égard des Algériens. Je remercie tout le peuple algérien et à sa tête le président Tebboune, chef suprême des forces armées algériennes. Et nous remercions l'armée algérienne et nous apportons un démenti total aux informations rapportées par les médias du Marzen qui disent que l'armée algérienne brûle les Sahraouis. C'est l'armée marocaine qui brûle et agresse le peuple sahraoui et le jette à la rue. L'armée algérienne, connue pour ses positions courageuses et honorables, continue de protéger les réfugiés sahraouis et leur apporter aide et assistance. Lors de la pandémie du coronavirus, des opérations de solidarité ont été initiées par le peuple algérien, le gouvernement et le président Tebboune, chef suprême des forces armées, qui avait même donné des instructions urgentes pour la création d'un hôpital militaire avec des camps pour les réfugiés sahraouis. Cet hôpital est toujours opérationnel. Dans ce même contexte, le ministre de l'Information de la République arabe sahraoui démocratique a dénoncé la campagne médiatique frénétique menée par certains médias marocains à l'encontre de l'Algérie en général et de l'armée nationale populaire en particulier. L'armée nationale populaire, la digne héritière de l'armée de libération nationale algérienne, garantit aux Algériens leur honneur et leur liberté. Il est tout à fait naturel que cette armée, qui est réputée pour sa grande bravoure dans la région, soit redoutée de tous, et notamment des agents des forces coloniales. Cette rencontre fructueuse a été également marquée par une exposition des différents supports médiatiques.